vous voyez, en fait, moi, cette résolution que j'ai prise de parler de Jésus-Christ et pas seulement de parler de crise de sens ou de valeur spirituelle, parce que la crise qu'on connaît, c'est une crise de sens et c'est une crise spirituelle. Elle m'est venue parce que j'ai observé que nos adversaires n'hésitaient pas à faire appel à Satan. Alors je sais bien que c'est pas à la mode de parler de Satan, mais moi, en fait, ça me dérange pas de pas être à la mode, donc ça tombe bien. Je vais vous donner deux exemples. Vous parliez, tout à l'heure de ce qui s'est passé à Sciences Po. Alors, il se trouve que l'année dernière, il y a une semaine par an à Sciences Po qui s'appelle la Queer. Q-U-2-E-R. Week, c'est la semaine du genre. Depuis 5 ans, depuis que Richard Descoings, qui n'est plus là, mais enfin c'était lui qui l'avait institué. Et donc, c'est une semaine de dépravation la plus totale, avec des images porno, des ateliers pour expérimenter tout ça. Et donc l'année dernière, il y avait des jeunes qui m'avaient invité. Bon, donc il y a eu donc j'y suis allée, puis il y a eu quelques incidents. Mais c'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire que ce qu'ils m'avaient raconté, c'est que au début de cette semaine, dans les jardins de Sciences Po, il y avait eu des rites sataniques. Et chamaniques, sataniques, ça veut dire avec des croix inversées, avec des chapelets, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, des danses sataniques et chamaniques, dans les jardins même de Sciences Po. Donc eux, ils n'hésitent pas. Les fémènes, que tout le monde connaît, quand elles mettent un foie de veau pour faire semblant que, ou je sais pas quoi, dire que la Sainte Vierge aurait mieux fait d'avorter, ou quand elles vont à Notre-Dame, ou quand elles font tout ce qu'elles font, que le vendredi saint de l'année dernière, je sais pas cette année, j'ai pas regardé, mais l'année dernière, sur la page Facebook, un vendredi saint, donc c'est pas totalement par hasard, elles avaient dit venez faire des sacrifices et des messes noires avec nous, vous pouvez rentrer, l'entrée est libre. Donc elles donnaient leur adresse. La seule chose, c'est que pour rentrer, il faut dire gloire à Satan. C'est pas moi qui l'invente, je l'ai lu de mes yeux sur leur page Facebook. Donc nos adversaires, puisqu'il s'agit en effet d'un combat spirituel, nos adversaires ne se gênent pas. Ils ont compris eux de quel combat il s'agissait. Et nous, on est là à hésiter en disant non, mais bon, on est dans une société laïque, donc laïque, ça veut dire... Mais moi, j'ai jamais vu que dans l'Évangile, j'ai jamais vu d'ailleurs que nos papes, quels qu'ils soient, nous aient demandé, en particulier le pape François, puisque il est là-dessus, il est vraiment très, il est très prolixe quand il nous dit d'aller au périphérie, etc. Je n'ai jamais vu un pape nous dire ne parlez du Christ que dans vos veillées de prière ou dans vos églises. J'ai jamais lu ça dans l'Évangile non plus d'ailleurs. Donc, quand finalement c'est nos francs-maçons ou ceux qui sont partisans d'un nouvel ordre mondial ou nos anti-catholiques primaires là, qui nous disent restez dans vos églises, mais moi je vois pas pourquoi je leur obéirais à eux. Mais en vertu de quoi je leur obéirais ? Parce qu'on a dit, on est dans une société laïque, donc ils ont inventé une laïcité qui en fait est un anti-catholicisme primaire. Pourquoi je leur obéirais ? Mais en vertu de quoi ? De quel droit m'impose-t-il de ne pas parler de Jésus-Christ si j'ai envie d'en parler ? Parce que la crise qu'on connaît, c'est une crise de sens et c'est une crise spirituelle. Elle m'est venue parce que j'ai observé que nos adversaires n'hésitez pas à faire appel à Satan. Alors je sais bien que c'est pas à la mode de parler de Satan, mais moi en fait ça me dérange pas de pas être à la mode, donc ça tombe bien. Je vais vous donner deux exemples. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé à Sciences Po. Alors il se trouve que l'année dernière, il y a une semaine par an à Sciences Po qui s'appelle la Queer. Q-U-2-E-R. Week, c'est la semaine du genre. Depuis 5 ans, depuis que Richard Descoings, qui n'est plus là, mais enfin c'était lui qui l'avait institué. Et donc c'est une semaine de dépravation la plus totale, avec des images porno, des ateliers pour expérimenter tout ça. Et donc l'année dernière, il y avait des jeunes qui m'avaient invité. Bon, donc il y a eu donc j'y suis allée, puis il y a eu quelques incidents. Mais c'est pas pour vous dire ça, c'est pour vous dire que ce qu'il m'avait raconté, c'est que au début de cette semaine, dans les jardins de Sciences Po, il y avait eu des rites sataniques.
et chamanique. Satanique, ça veut dire avec des croix inversées, avec des chapelets, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, des danses sataniques et chamaniques, dans les jardins même de Sciences Po. Donc eux, ils n'hésitent pas. Les Femmes, que tout le monde connaît, quand elles mettent un foie de veau pour faire semblant que, ou je sais pas quoi, dire que la Sainte Vierge aurait mieux fait d'avorter, ou quand elles vont à Notre-Dame, ou quand elles font tout ce qu'elles font, que le vendredi saint de l'année dernière, je sais pas cette année, j'ai pas regardé, mais l'année dernière, sur la page Facebook, un vendredi saint, donc c'est pas totalement par hasard, elles avaient dit venez faire des sacrifices et des messes noires avec nous, vous pouvez rentrer, l'entrée est libre. Donc elles donnaient leur adresse. La seule chose, c'est que pour rentrer, il faut dire gloire à Satan. C'est pas moi qui l'invente, je l'ai lu de mes yeux sur leur page Facebook. Donc nos adversaires, puisqu'il s'agit en effet d'un combat spirituel, nos adversaires ne se gênent pas. Ils ont compris eux de quel combat il s'agissait. Et nous, on est là à hésiter en disant non, mais bon, on est dans une société laïque, donc laïque, ça veut dire... Mais moi, j'ai jamais vu que dans l'Évangile, j'ai jamais vu d'ailleurs que nos papes, quels qu'ils soient, nous aient demandé, en particulier le pape François, puisque il est là-dessus, il est vraiment très, comment dire, il est très prolixe quand il nous dit d'aller aux périphéries, etc. Je n'ai jamais vu un pape nous dire ne parlez du Christ que dans vos veillées de prière ou dans vos églises. J'ai jamais lu ça dans l'Évangile non plus d'ailleurs. Donc, quand finalement c'est nos francs-maçons ou ceux qui sont partisans d'un nouvel ordre mondial ou nos anti